C'est pourquoi si vous avez des relations avec des païens, vous voulez vous marier avec des païens, il faut arrêter ça. Amen. Hein? N'épousez jamais des païens, n'épousez jamais des païennes et n'épousez jamais des gens qui ont une doctrine contraire à la vôtre. Ne le faites pas. Sinon, vous aurez un couple déséquilibré. Hein? Ce sera comment? Toi, tu as un problème, tu t'agenouilles, tu pries, lui, il prend l'eau. Tu vois, quand il y a des démons qui vous attaquent, toi, tu commences à chasser au nom de Jésus, lui, il prend l'encens, il commence à jeter. Vous voyez le problème, hein? De se marier avec des doctrines différentes. Toi, tu vas avoir un bébé, tu dis, il va se convertir et puis il va se croire en Jésus, on va le baptiser. Lui, il va aller baptiser l'enfant. Ça va pas aller. Ça ne va pas aller. Tu veux épouser un païen? Lui, samedi, il va aller en boîte. Toi, samedi, tu veux dormir parce que dimanche, il y a culte. Comment vous allez vivre ensemble? Lui, quand il a la joie, il cherche l'alcool pour boire. Toi, quand il a la joie, tu danses. Toi, quand tu vois un homme de Dieu, tu es dans la joie. Lui, quand il voit un homme de Dieu, il sent vraiment tous ses démons. Lui, veulent taper le pasteur. Mais c'est ça, non? Mais oui, si tu épouses, ma soeur, si tu épouses un païen, tu sais ce qui va t'arriver? Après le mariage, tu ne viendras plus à l'église. Hein? Il ne va plus te permettre de venir ici. Parce qu'il ne peut pas t'accompagner ici. Parce que quand je vais prêcher contre l'impudicité, il va se retrouver dedans. Ce qui fait qu'il voudra rester avec toi à la maison. Tu veux épouser une fille païenne, ah, toi tu seras en train de prier, elle dort. Toi tu seras en train de craindre Dieu, elle te dit au ici. D'ailleurs, Jésus, elle va se servir de ta foi pour dominer, parce que quand tu veux te fâcher, oh mon frère se fâche, les enfants de Dieu pardonnent, non? Eh frère Asiliki, ce sera, elle va commencer à te rappeler la Bible contre toi. Elle va maîtriser tous les versets bibliques qui vont te pousser à être un bon mari, mais tous les versets qui vont la pousser à être une bonne femme, elle ne connaîtra pas. C'est pourquoi beaucoup de frères qui ont épousé des païennes souffrent, parce que la sœur dit, je vais t'accuser chez le pasteur. Frère, mon fundo, on va suspendre yo. Oui, les païennes, elles savent qu'on suspend les frères et tout. Elles peuvent même te rappeler que tu vas rater l'enlèvement, que tu vas rater l'enfer. Plutôt que tu vas aller en enfer et tu vas rater l'enlèvement. Parce que elle se servira de ta foi pour te maltraiter. Que les chrétiens se marient entre eux. Que les enfants de Dieu se marient entre eux. Et j'ajoute encore, hein, que les très spirituels se marient entre eux, que les normaux se marient entre eux, que les charnels se marient entre eux. Charnels, épousez-vous entre vous. Vous les chrétiens charnels, qui écoutez un peu de musique du monde, un peu ceci, mariez-vous entre vous. N'allez pas déranger les spirituels là. Vous allez les pousser dans le mal et dans le péché. Vous allez les pousser à toucher à ce qu'ils ne doivent pas toucher. Alléluia. Parce que même si nous sommes des chrétiens, il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Oui, on n'a pas le même niveau. On n'a pas le même niveau. Et quand tu veux t'engager, il faudrait que la personne ait ton niveau. Sinon, tu auras du boulot. Donne-moi la main, donne-moi la main. Certains sont faibles, mais tu sens qu'il a le potentiel de devenir spirituel. Là, c'est bon. Mais il y a des gens, il est faible, tu sens qu'il ne sera jamais fort. Là, c'est très mal. Alléluia. C'est pourquoi dans les fiançailles, tu dois tester. Parce que quand on parle de fréquentation, ta plus grande fréquentation, ce sera la personne que tu vas épouser. Avec elle, tu dormiras. Tu dormiras, tu te réveilleras. Masokyo boudé, bon momi. Ah oui, hein. Tu peux dire à un ami, c'est fini. Moi et toi, c'est fini. Maintenant, ta femme, ton mari, tu vas faire quoi?